Bon, évidemment, aujourd'hui, on va beaucoup parler du Cybertruck, vu qu'il a été présenté il y a 4 ans, mais hier, bon, c'était un peu une deuxième présentation hier, hein. Au final, c'était une deuxième présentation de ce qui a changé, en fait, hein. Examen plus approfondi du prix, de l'autonomie, etc. Alors, le Cybertruck, c'est bien de rappeler les prix. À la base, c'était 40 000 pour la version la moins chère, 50 000 pour la version intermédiaire et 70 000 pour la version entre guillemets performance. Donc les prix ont été ajustés en réponse aux changements macroéconomiques au cours des 4 dernières années. Les nouvelles versions et prix sont les suivants. Donc, dollar US, donc Cyberbeast Trimotor, 100 000 euros, 100 000 dollars. Alors, il faut évidemment rajouter que c'est hors taxe ces tarifs. Donc, admettons si ça arrivait en Europe, tu rajoutes déjà la TVA. Tu balances 20% par exemple pour la France. En plus, donc voilà. Donc ça mettrait une version performance au moins à 120 000, voire plus, 120 000 euros, je pense. Voire peut-être même 130 000 à cause des taxes diverses et variées. Transmission intégrale de moteur, donc 80 000 dollars au lieu des 50 000 initialement prévus, une augmentation de 30 000 dollars, tout comme la version performance d'ailleurs. Et la version à propulsion arrière, qui est maintenant à 61 000 dollars au lieu de 40 000, c'est-à-dire 21 000 dollars d'augmentation. C'est beaucoup, hein, l'augmentation quand même, hein. Qu'il augmente de 5 à 10 000 dollars à la limite, bon, je peux comprendre, mais là c'est énorme. Selon Tesla, la version propulsion arrivera en 2025 et des livraisons des configurations dual moteur et trimotor sont prévues pour 2024, donc l'année qui arrive. Donc, le Cyberbeast, donc 515 km d'autonomie, avec un range extender, on en reparlera ça, du range extender dans une prochaine vidéo, 708 km. Transmission intégrale de moteur, de base 547 km, prolongateur autonomie, qui peut monter donc jusqu'à 756 km, et la version en propulsion la plus simple, 402 km seulement. Comme vous pouvez le constater, l'autonomie augmente considérablement grâce à un prolongateur d'autonomie en option qui s'installe dans la caisse du camion. Selon Elon Musk, il occupera environ un tiers de l'espace du lit et est destiné aux très longs voyages ou au remorquage d'objets lourds en montagne. Il n'y a pas eu de nouvelles sur les prix, ni sur la date à laquelle ce sera disponible. Bon, bah, à mon avis, tu dois rajouter au moins un bon 10 000 dollars, voire 15 000 pour le range extender, hein. Je pense, hein. Donc, puissance de remorquage 11 000 livres, le Cybertruck a surpassé ses concurrents, donc ils avaient montré ça en vidéo pendant la présentation. Avec des caractéristiques de hauteur de caisse réglable et une garde au sol remarquable de 17 pouces, le Cybertruck promet des capacités tout-terrain exceptionnelles. Direction par fil, améliore la maniabilité à basse vitesse dans des espaces restreints dans un rapport de braquage variable. Alors, les accélérations, le mode performance 2 secondes 6, le 0 à 100. La version double moteur 3 secondes 9. Enfin, traction intégrale double moteur. Et propulsion 6 secondes 5, le 0 à 100. Le Cybertruck est livré avec une charge bidirectionnelle, une première pour un véhicule Tesla. Bah, il était temps, hein. En même temps, vu la taille de la batterie, c'est normal. Sauvegarde domestique, puissance réelle continue maximale 11,5 kW. Sortie, donc avec les prises à l'arrière, là, 9,6 kW. C'est pas mal quand même. C'est des bonnes vitesses, hein. Bon, ça, c'est un bon point, c'est vrai. Maintenant que nous en savons plus sur les prix et les specs, qu'en pensez-vous? Bah, j'ai des commentaires qui disent oh non, il est bien, je suis pas déçu du tout. Franchement, on m'a même comparé ça au Volkswagen ID Buzz qui est vendu en Europe. Ah, mais comme j'ai dit, honnêtement, les gars, s'il est vendu en Europe, ce truc-là, mais vous pouvez rajouter 20 à 30% sur les prix, hein, pour chaque version, hein. Donc au final, il sera plus cher qu'un ID Buzz. Bon, ma théorie, moi, c'est qu'il arrive en Europe un jour, mais en version plus petite quand même. Ce sera pas un monstre de cette taille qui arrivera en Europe. C'est pas possible, quoi. Techniquement, c'est pas possible. Nos routes sont pas adaptées. Donc je pense qu'ils sortiront un mini Cybertruck, entre guillemets, en Europe un jour, mais quand, je sais pas. Bon, moi, ce qui me choque, c'est vraiment l'augmentation des prix délirante. Et les promesses qui n'ont pas forcément été tenues sur l'équipement, notamment l'autonomie. Avec l'apparition d'un range extender payant en option en plus, qui va coûter un bras, pour arriver aux autonomies promises en 2019, quoi. Voilà, un peu déçu quand même de ce Cybertruck, mais bon, moi j'ai déjà dit, attention, il me plaît pas ce véhicule. J'aime beaucoup Tesla, mais là non, ça passe pas, quoi. Et vous êtes beaucoup dans ce cas-là, hein. Dites-moi en commentaire.